Bonjour à vous les poissons, bienvenue sur la chaîne de tarot Eurydice Alternative Tarot. On va voir un petit peu les énergies qui vont vous entourer sur le mois de décembre. Pour toi, poisson, qu'est-ce qu'on a au mois de décembre? Qu'est-ce qu'on a pour toi au mois de décembre? Qu'est-ce qui vient pour toi au mois de décembre? Poisson, reine des épées. Reine des épées, est-ce que ça parle de toi? Est-ce que ça parle de quelqu'un en face de toi? Reine des épées, on est dans des idées, une clarté mentale, une évidence, quelque chose qui t'apparaît avec fluidité, une décision à prendre qui va t'apparaître beaucoup plus évidente, de plus en plus. Ça va peut-être te demander de prendre une décision au niveau relationnel, au niveau sentimental, affectif. Et tu n'es déjà plus trop où tu étais avant. Tu es en train de partir, tu es sur le départ, poisson. Tu es sur le départ, 8 de coupe. Peut-être une envie, une idée, un projet, une décision de séparation. Mais il y a l'aspect matériel qui entre en jeu. Il y a des choses que tu n'acceptes pas facilement de perdre. Il y a des choses que tu ne... Ouais. Il y a des choses que tu n'acceptes pas facilement de perdre et de laisser partir matériellement. Ça peut être... peut-être que cette décision, cette évidence que toi tu ressens, de besoin de quitter une relation, bah, tu as du mal à la prendre parce que matériellement tu t'accroches à des choses dont tu as besoin, dont tu estimes avoir besoin. On t'invite à garder, à prendre position au niveau de tes désirs, de tes envies. Elle est là ta réponse. On a le bâton, tes désirs, tes envies, ce qui te motive, ce qui te fait vibrer. C'est à ça qu'il faut te rapprocher parce que là, tu veux quelque chose, mais tu n'y arrives pas. Pourquoi il faut écouter tes désirs? Même si c'est pas évident, même si ça te demande du courage, des efforts, de te tenir debout, de la persévérance, et que tu es peut-être fatigué, mais derrière, tu es couronné de succès dans ce que tu vas entreprendre. Tu as le 4 de bâton, c'est la réunion, c'est la cérémonie, c'est la joie, c'est le partage. Qu'est-ce que tu as en décembre, poisson? Roi de denier. Alors en plus, tu es quelqu'un qui a beaucoup de compétences, qui a une belle maîtrise dans ton domaine professionnel. Tu as peut-être aussi au niveau justement de tes biens matériels, tu as peut-être dans ta vie eu la possibilité d'engranger pas mal de biens. Et c'est peut-être tout ça que tu as du mal à quitter toi. Parce que tu en as fait tellement, tu as eu une belle réussite. Du coup, pour toi, c'est compliqué maintenant de venir... tu as peut-être le sentiment de devoir déconstruire, de devoir repartir à zéro. Et ça c'est pas évident. Tu t'accroches là. Tu t'accroches à quelque chose, mais à une situation qui ne te convient clairement plus. Ça, tu en as conscience. Tu en as conscience. Tu as des envies d'ailleurs. Tu as des envies d'ailleurs. Oh, puis la carte du monde. Tu as vraiment de grands projets. Tu as déjà... alors, soit tu as déjà quelqu'un en vue. En tout cas, tu sais ce que tu vas faire après. Tu sais ce que tu vas faire après et tu sais que c'est vraiment porteur d'épanouissement pour toi. D'un sentiment de complétude, d'alignement. Tu sais que ça va contribuer à ta réalisation. Ça va contribuer à ta réalisation. Qu'est-ce qu'on a après ça? Qu'est-ce qu'on a là pour toi? Qu'est-ce qu'on a pour toi, poisson? En décembre. Décembre, poisson. Bon, on a beaucoup d'infos là. On va repartir sur une. Qu'est-ce qu'on a pour toi, poisson, en décembre? Alors, ouais, voilà, c'est ça. 6 de denier.
ta situation matérielle, professionnelle, elle te met en échec. Tu ne sais pas comment équilibrer les choses. Tu ne sais pas comment pouvoir te donner à toi et recevoir en même temps. Là, tu as le sentiment de... Ce qui va gêner, là, ce qui gêne ta réalisation, et tu en as conscience en plus. Tu en as conscience, c'est que tu ne sais pas... Alors, dans la balance, tu as clairement compris, tu as la clarté mentale qui te dit que tu veux partir, prendre la clarté mentale et la décision, carte de la clarté mentale de la décision, qui te dit que tu veux partir, tu veux aller ailleurs chercher, remplir ta coupe, mais tu as le 4 de denier qui reste accroché au bien matériel, le 7 de bâton qui est en résistance parce que tes désirs sont très forts, tes envies d'ailleurs sont fortes, tu as déjà potentiellement, tu sais, tu as déjà peut-être fait une rencontre en fait. Fait une rencontre, c'est quelqu'un que tu fréquentes en fait déjà, avec qui tu passes de bons moments. On a le 4 de bâton, il y a de bons moments, il y a des moments festifs entre vous, il y a de la joie, il y a de l'enthousiasme, il y a du partage, il y a une belle connexion, il y a une super entente. Là, on te dit que clairement, toi, tu as des compétences, tu as une expertise qui fait que, ok, tu es un petit peu dans un état des lieux de qu'est-ce que je fais de tout ce que j'ai là si je veux aller, comment est-ce que dans la balance je fais pour ne pas être complètement lésée. Cavalier de bâton. C'est super parce que du coup on t'invite à foncer. On t'invite à foncer vers tes désirs avec le cavalier de bâton. Je l'invente pas, il est là. On t'invite à foncer vers tes désirs. Tu as peut-être au niveau de la rencontre que tu as faite, tu as peut-être quelqu'un qui est du signe du Sagittaire, Lion, Bélier, signe de feu. Parce que quand on te parle de ce nouveau positionnement, tu as du bâton qui revient partout. Du bâton qui revient partout. Dans ta tête, une décision est prise. Dans ton cœur, tu es déjà parti. Matériellement, tu restes. Tes désirs, tu ne peux pas te sortir cette personne de la tête. Tu restes campé sur tes positions. Tu te dis pas, bon, c'est compliqué, c'est pas grave, j'y vais pas maintenant. Non, tu restes campé parce que tu partages des moments avec cette personne, parce que tu entrevois déjà un avenir avec cette personne. Et puis il y a une connexion, de toute façon on a le 2 de bâton, suivi du monde, il y a une connexion très forte. Ce que tu vois là, tu vois ce 2 de bâton qui regarde le monde, il le regarde au loin, mais en même temps il a le monde, il a une sphère entre les mains. Il arrive juste avant cette carte. Ce que tu entrevois avec cette personne-là, d'accord, c'est beau déjà. Et en plus d'être beau, c'est exactement ce à quoi tu as droit. Tu le sais. Mais tu ne sais pas comment solutionner ta situation matérielle. Alors le tarot pour t'aider te dit juste, vas-y, fonce, va vers tes désirs. Donc on va lui demander, ok d'accord, c'est bien beau, mais comment on fait ça? Comment on fait pour concilier cette sphère-là? Alors, on a plusieurs réponses. Les amoureux. On écoute son cœur. Invitation à écouter son cœur. Il y a quelque chose à voir différemment. Il faut accepter que les schémas avec lesquels tu as fonctionné jusque-là ne puissent pas durer. Le pendu, une nouvelle vision des choses, d'une situation, une nouvelle vision du monde. 3 de coupe. Donc comment est-ce qu'on fait? On écoute son cœur. On prend un choix. On prend une décision, on fait un choix, mais avec le cœur. Carte des amoureux, un choix à faire avec le cœur. On accepte de voir les choses différemment, en lien avec ce qui va nous permettre d'être connectés, avec ce qui va te permettre d'être connecté à ce que ton cœur veut. Le 3 de coupe, tu as des amis autour de toi. Tu as peut-être des personnes avec qui partager. Peut-être que toi, tu ne parles pas beaucoup. Tu es quelqu'un d'assez secret. Et on te dit que tu as peut-être du soutien à trouver aussi relationnellement. Ou en tout cas, ouais, ouvrir ton cœur à des personnes. Besoin de parler, de te confier. Ça peut être des amis. Ça peut être aussi, pourquoi pas, des personnes qui peuvent t'aider dans cette situation-là. Des personnes auprès de qui tu vas verbaliser, exprimer.
peut-être des personnes que tu... Attends. On va voir. Qui ces personnes? De qui est-ce que tu peux t'entourer là en ce moment pour t'aider à trouver une solution? De qui est-ce que tu peux t'entourer en ce moment pour t'aider à trouver une solution en décembre, Poisson? Alors, je trouve. De qui tu t'entoures là? Parfait. Le 2 de coupe. Bon alors, de qui tu es entouré? Alors déjà, tu es en présence déjà, donc c'est déjà une relation que tu as avec... tu es déjà ailleurs, comme je te disais. 2 de coupe, c'est vraiment une relation très fusionnelle, très forte, très intense. C'est quelqu'un avec qui... c'est comme une moitié, c'est comme une rencontre d'âme. Une rencontre d'âme sœur, tu sais, ces rencontres un petit peu âme sœur, flamme jumelle. C'est pas juste un coup de cœur. Tu es en train de remettre ta vie en question pour vivre cette histoire d'amour et tu fais bien. Tu fais bien parce que toutes les cartes t'y invitent. Mais comment tu fais? Donc les personnes aidantes, parmi les personnes aidantes, j'étais en train de demander au tarot qui sont ces personnes qui vont, dont tu vas te rapprocher pour t'aider. Parce qu'on était en train de voir comment t'aider. Le tarot t'a répondu, suis la voie de ton cœur, choisis avec ton cœur, accepte de voir les choses différemment et demande du soutien relationnellement. Et là, j'ai le 2 de coupe qui tombe. Donc la personne avec qui tu es, et certainement de bons conseils aussi pour t'aider. Alors je ne sais pas si... je ne sais pas dans quel domaine cette personne travaille, mais en tout cas, elle peut être de bons conseils pour toi. C'est un soutien en tout cas. C'est un soutien, c'est une personne qui t'aide pour avancer. Il est super intéressant ton tirage. Cavalier de denier. Cavalier de denier. On est en train de te dire que ta plus grande force dans ta difficulté à avancer à cause de soucis matériels, c'est justement que c'est toi. C'est toi qui détiens le pouvoir de tout le matériel que tu as construit. Donc déjà, la bonne nouvelle, c'est que tout ce que tu as construit, tu peux le reconstruire. Ça, c'est une certitude, tu le portes en toi. C'est toi qui as fait ça, en fait. Toi, tu attribues ça à... alors oui, ça prend du temps. Oui, on est sur un cavalier de denier, il est tranquille. Mais est-ce qu'il y a besoin d'aller vite? Est-ce qu'il y a besoin d'aller forcément vite? Il faut aussi que tu acceptes de changer de point de vue. Tu ne peux pas reconstruire tout à l'identique. Bah sinon, tu ne voudrais pas partir de là où tu es. Il y a bien quelque chose qui ne te convient plus. Donc, il va falloir accepter le changement qui va avec ce que tu as envie de vivre. Parce que là, très clairement, il y a quelque chose de fort à vivre. On a les bâtons, on a les coupes. Allez, qu'est-ce que toi, là, tu dois enclencher? Tu as des personnes donc, les personnes qui t'aident à avancer. Ce sont des personnes qui t'aident aussi, rapproche-toi de personnes qui peuvent t'aider à prendre conscience de ça, du fait que c'est toi, le cavalier de denier. C'est à toi de mettre en œuvre les choses pour aller commencer à construire ce que tu veux construire. Parce que tu en as besoin, tu es appelé à ça. T'as le monde qui ressort, tu as la carte des amoureux, tu as la carte du 2 de coupe, tu as le cavalier de bâton, tu as besoin de ça. Donc, ces personnes qui vont t'aider à pouvoir mettre en place, c'est peut-être des professionnels du coup, sont peut-être des experts. Les experts, les personnes qu'on va voir quand on a pris la décision, une décision de séparation, de divorce, de rupture, et qu'on se rapproche du professionnel, peut être avocat, notaire, ça peut être un ami aussi qui s'y connaît très bien, mais on est en train de te dire que toi aussi, tu disposes de compétences et de capacités pour pouvoir remettre en œuvre et créer à nouveau. Qu'est-ce qu'on a, Poisson, pour toi sur le mois de décembre pour t'aider à avancer? Qu'est-ce qui va t'aider à avancer vers ce que tu souhaites, vers ce qui t'appelle, vers cet amour? La papesse à l'envers. La papesse, c'est la connaissance, l'intuition, la connaissance intime, la conviction.
elle est tombée à l'envers. Il est temps de plus garder les choses pour toi. La papesse, c'est une carte un petit peu lunaire, comme ça. Une carte un petit peu lunaire, où elle garde les choses pour elle, elle est dans le secret. Elle est connectée à son intuition. Et là, on te dit d'en sortir. C'est super, c'est très bien. Ça fait partie de ton signe, poisson. Tu es connecté à ton intuition. Là, on te dit d'en sortir. Il ne s'agit pas seulement de se dire t'en es plus là, en fait. Tu as passé ces étapes-là, de savoir si oui ou non c'était bon pour toi d'y aller. Tu as dépassé ça. Tu es plus dans comment mettre en action. Donc, ce qui va t'aider, c'est d'accepter, de comprendre que cette phase-là, elle est finie. On passe à l'étape supérieure. Comment? Qu'est-ce que tu dois faire? As des coupes. As de coupe, c'est la carte de la guérison. La carte de l'auto-guérison, de la guérison, de l'amour, dans le relationnel. L'as de coupe, dans la rencontre. Faut accepter, il y a un truc que tu dois accepter, c'est de te rencontrer toi-même aussi. Tu as assez peur de te retrouver toi avec toi dans cette épreuve que tu traverses. Parce qu'il y a une reconnexion à toi. Il y a une reconnexion à toi et ça faisait peut-être longtemps que tu étais à la même place. Donc pour toi, tu tenais un peu tout pour acquis. Et là, ça te demande de te réapprendre et de réapprendre des façons de vivre, des façons de penser. Tu as peur de ce mouvement, ça laisser couler. On te dit qu'il faut laisser couler, ça fait partie de la vie en fait. Sinon, tu vas te calcifier sur place. Encore une carte conseil pour toi en décembre. De quoi est-ce que tu dois prendre conscience? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois laisser couler, tu dois libérer quelque chose, tu dois extérioriser, tu dois guérir de crainte, peut-être de peur, de pas te faire confiance, pas suffisamment. Tu dois passer à l'acte. Comment? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour toi? Roi des coupes. On est encore dans des coupes. Tu es très, très, très amoureux ou tu es très, très, très amoureuse. Très. Roi des coupes. Tu as le cœur grand, ouvert, tu as le cœur qui palpite pour la personne en face de toi. 5 de bâton. Tes désirs s'opposent. Tu as envie de ça et en même temps tu as envie de ça. Tu as du mal à y voir clair du coup. Pourtant, tu as pris une décision intérieure. Mais tu as encore cette confusion. Tu as des désirs qui divergent. Tu ne sais pas comment les concilier. Tu es hyper connecté à ton cœur en ce moment. Tu es très très proche de la personne. On te dit d'y travailler. Travaille-y. Travaille à trouver les solutions. Travaille à trouver les solutions. Ne relâche pas. Vois comment, concrètement, comment tu peux avancer. Vois les possibilités. Reste pas les bras croisés. Vois les possibilités. C'est quelque chose qui va prendre un peu de temps. Donc commence maintenant. On est dans du denier. Le denier, c'est lent, mais c'est solide. C'est lent, mais c'est ancré. C'est des bases, c'est de bonnes bases. Qu'est-ce qui va t'aider encore en décembre, poisson? Alors là, du coup, je ne suis pas sur un tirage pro. Je suis vraiment sur un tirage sentimental. Il y a du pro parce que ça fait partie de ce qui peut être remis en question et que tu as du mal à envisager différemment que comme c'est actuellement. Qu'est-ce qui va t'aider? Encore 7, 8, c'est ça. Travaille à l'ouvrage. Travaille avec acharnement. Laisse pas les choses faire toutes seules. Laisse pas le destin décider à ta place. Il y a une relation hyper importante pour toi qui se joue en ce moment et tu le sais en plus. Tu le sais avec la Reine des Épées. Tu as les amoureux, tu as le monde, tu as le 2 de coupe. Et puis en plus de ça, avec cette personne-là, il y a une connexion émotionnelle, relationnelle, sentimentale. Il y a quelque chose de très fort. Mais en plus de ça, il y a du désir, il y a des projets que vous pouvez bâtir. Il y a une opportunité là pour toi. Incroyable de... C'est comme si l'univers, en fait, avait placé cette personne sur ton chemin. Vous vous êtes rencontrés. Donc, travaille sans relâche, à comment
pouvoir cheminer vers cette relation-là. Quels sont les... Allez, le plus grand obstacle. Le plus grand obstacle à surmonter. La force. C'est le courage. C'est tout. C'est le courage. C'est concilier en toi, rassembler en toi les éléments qui vont te permettre d'avancer. C'est juste ça. On ne te dit même pas attention, mise en garde, si tu fais ça, professionnellement, relationnellement. Non, c'est juste toi avec toi là. C'est la force. C'est voilà. L'obstacle, c'est ça. C'est de rassembler ton courage. Qu'est-ce qu'il y a pour toi une fois que tu as fait ça là? Si tu fais ce boulot là, de travailler à contacter les bonnes personnes pour t'aider, de travailler à vraiment te dire je peux pas faire autrement que faire ça parce que Ah, cher poisson, ta vidéo a coupé. J'avais plus de batterie, je suis désolée. Donc je te mettrai 2 vidéos, j'ajouterai la deuxième à la suite. Je mettrai suite, comme ça tu sauras. On était en train de dire que tu sens bien que là tu te réalises plus là où tu es. Et qu'est-ce qui va se passer pour toi? Qu'est-ce que tu vas ressentir si tu arrives à mettre ça en place, si tu arrives à travailler, à changer, à transformer ton quotidien, ta vie, concrètement, par des actions concrètes pour pouvoir aller vers là où tu t'épanouis, quoi. Qu'est-ce qui va se passer pour toi si tu le fais là, si tu mets bien tout ça en place en décembre? Qu'est-ce qu'il y a pour toi? L'ermite. L'ermite, c'est ton feu intérieur. C'est l'étoile qui brille à l'intérieur de toi. C'est une reconnexion à toi. C'est cette capacité à... C'est une carte d'introspection aussi. C'est cette capacité à aller à la rencontre de ta vérité intérieure. Et l'ermite, il chemine vers lui-même, vers sa sagesse. Donc c'est une carte de sagesse, de reconnexion à soi, de connaissance. Il va se passer, il y a cet alignement en fait avec l'ermite. On arrive sur le 9, un cycle complet. Donc c'est que du bon. C'est ta vérité en fait que tu vas pouvoir rejoindre. Mais là, on te demande d'y travailler. Tu as de belles cartes, tu as un très beau tirage pour ton mois de décembre. Simplement, vas-y, ne te ralentis pas, tu te fatigues, tu t'épuises, l'énergie que tu perds à nourrir ton épuisement, en fait, ce serait l'énergie que tu pourrais mettre à changer ta situation pour qu'elle te corresponde mieux. Voilà, ami poisson, je te souhaite, écoute, le meilleur pour décembre. Tu as un très bon tirage, tu as fait une superbe rencontre et je te souhaite plein de belles choses. À très bientôt, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager et à me laisser un petit commentaire.